Bonsoir à tous, bienvenue pour cette troisième édition du KT Express. Donc je suis avec Irazil. Bonjour Irazil. Salut. Je suis avec Jess également. Bonjour tout le Jess. monde. Et je suis avec un petit nouveau pour cette émission, donc Siagen. Bonjour. Alors, comme je vais faire comme la dernière fois, je vais te demander de te présenter et puis de dire un petit peu ce que tu aimes jouer par exemple. Bien, moi, je suis on pourrait dire un vieux dans le système 40 000. J'ai abandonné 40 000. J'ai commencé à jouer dans les années 90. Je l'ai abandonné avec la troisième édition. J'ai joué à Blood Bowl entre-temps et je suis de retour avec Kill Team parce que ça permet de jouer en temps d'une heure dans l'univers de 40 000 que j'ai vraiment jamais délaissé parce que j'aime bien le fluff de 40 000. En plus, je joue à Warcry et je suis aussi un wargamer là, sur d'autres choses, avec d'autres jeux comme Advanced Squad Leader qui sont des choses vraiment compliquées où ça prend une bible de règlement. Très bien. Allez, après ça, on va passer au programme. Alors, qui veut annoncer le programme ou est-ce que je le fais? Oh, vas-y. Alors fais-le Keycord, tu fais bien. D'accord. C'est ton boulot, c'est toi le boss. D'accord. C'est ça. Alors, on va commencer. Donc, le programme est le suivant. On va commencer par parler des tactiques et sous-tactiques Space Marine. On va également faire un petit point sur ce qu'on a dit la dernière fois, puisqu'on a fait quelques petits oublis. Et je crois que Siagen nous fera une petite précision aussi sur un point de règle qu'on a un peu oublié ou mis de côté. Ensuite, en deuxième sujet, on va parler des Thousand Sound, où on va parler, où Irazil nous dira quelle est pour lui sa team 100 points pour du jeu libre et 125 points pour plutôt du mode compétitif Arena. Et en dernier sujet, on parlera des différents moyens de ce qu'on peut faire et ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que la communauté Kill Team puisse prospérer et s'amuser encore plus que ça ne l'est aujourd'hui. Donc c'est un sujet que j'ai appelé KT Project, mais bon, ça pourra changer par le futur. Voilà messieurs, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, c'est parti. Tu as très... Très bien, alors un petit jingle et puis on attaque par le premier sujet. Allez, c'est parti, on va pouvoir parler donc des tactiques et sous-tactiques Space Marine. Alors, qui veut commencer? Moi je voulais juste faire le petit rappel sur la semaine dernière sur les unités. Vas-y. On en avait deux dont on n'avait pas parlé. Notamment les Eliminators qui sont sortis dans la boîte Ombre Lance et qui sortent là En précommande. Voilà, en précommande. Ça peut être des unités intéressantes, alors qui sont chères, 18 points pour le normal et 19 pour le sergent. Par contre, c'est vrai que avec leur cape de camouflage, du coup encore un -1, donc -2 quand t'es masqué. Oui, ça se Pour être cumule. touché. Oui, Ouais. Et l'arme est quand même sympa, le fusil bolter de sniper, t'as 3 munitions à disposition à 36 pouces, avec une option munitions exécutrice là, force 4, PA-2, D3. Voilà, il y a de quoi faire un truc marrant. Bon, voilà, ça reste. Ah oui. Après, c'est resté une unité chère, mais qui sont effectivement plutôt Voilà, résistantes. qui peut avoir une Effectivement. utilité quand même. Ouais. Mais moi, qui si peut je avoir peux une me permettre, le point qui m'intéresse dans cette unité-là, c'est la capacité de se mettre à 9 pouces Voilà, de la la zone de position déploiement camouflée, là, ouais. gratuitement. Et à Arena, c'est un point de règle qui est pas très clair. Vu Eh qu'on oui. mesure pas à travers les murs, ça veut dire que dans une Arena, si tu pourrais utiliser cette capacité. Ça veut dire que c'est un point de règle qui doit être précisé par Games en l'occurrence. Bah, Oui, mais on va pour attendre l'instant, encore longtemps ouais. si on se fie. Dans la chose actuelle, maintenant, tu peux directement placer ton unité directement au niveau de la porte, quoi. Exactement, parce que tu mesures pas à travers la porte et à travers Ouais. les murs. Donc, c'est un point qui avait été mis en errata, je pense, à Nova, ou qui va être point mis en errata à Socal par les Il organisateurs va être du mis, tournoi. ouais. Il est pas encore, il est pas dans les ratas pour l'instant. Ce Et point-là. c'est ça.
C'est ça, mais c'est moi, mais même là, c'est le point qui te permet, surtout avec si tu joues à Arena avec le peu d'unités qu'ont les Space Marines, l'éliminateur, c'est le gros avantage, il est très cher, mais ça permet d'avoir une unité qui serait déjà sur un objectif au début de la partie. Ouais, et de compenser un peu le sous-nombre ouais, par rapport à d'autres factions, quoi. Mhm. Moi, j'ai du mal à concevoir ces arrivées au deuxième tour dans Arena. Ça reste en univers fermé comme ça reste Bah, compliqué. il n'y je a pas trouve, à y a pas de assimiler. réserve manière dans Arena. Mais c'est pas une réserve, c'est au niveau du C'est déploiement. directement, C'est c'est quand au tour 1 en fait qu'elles arrivent Exactement. directement. Ah, exact, c'est au déploiement. cours du déploiement. Ouais, Ouais. ok, autant pour moi. Parce que sinon D'accord. dans Arena il n'y a pas les réserves parce qu'on est en espace confiné. Ouais, Mhm. tout à fait. Ok, ok. Et le deuxième aussi qu'on avait oublié, c'était le vétéran avec réacteur dorsal. Alors pareil, hein, c'est à 20 points, mais voilà, avoir un petit gars qui vole un peu dans tous les sens, ça peut être très sympa. Ouais, ça peut être un petit Voilà. avantage, ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, donc si vous pouvez le mettre dans votre roster, ça peut être marrant. Voilà. Mais plus dans un roster type non-Arena quoi. Oui, là, oui, pour tout le à coup, fait. Arena, oui, il va être un peu complètement, ouais. moins pratique et on va chercher des unités un peu moins chères que lui. Alors après, l'avantage, c'est qu'il la vole, et quand il se désengage, il tire. Bon, voilà, le seul point. Mais, Mhm. Ouais, ça peut être... mais effectivement, c'est plus en 3D, ouais, on est d'accord. Allez, on va partir sur les sous-tactiques. Alors, donc, quelle est pour vous, quelles sont les meilleures tactiques pour les Space Marines? On en avait déjà un petit peu parlé la dernière fois d'ailleurs, mais là, on va rentrer un peu plus sur le sujet. Mais il y a celle qui est très forte, hein. Les Blue Mais la Angels, meilleure c'est du ça? jeu. La meilleure du jeu, voilà, qui est arrivée avec Elite. C'est Refus de mourir, hein. Tout le monde la connaît parce qu'on soit on la joue avec, soit on a joué contre. Mhm. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Alors, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais Bah, déjà si on peut la dire hein, tout simplement, c'est la figurine pour 2 PC. Enfin maintenant à 3 PC surtout dans certains tournois. Non, seulement dans Nova. Seulement dans Nova Ça a parce été que les que autres. dans Nova pour l'instant. Oui, que dans Eh Nova ben- pour l'instant parce que Socal va le laisser à 2. Ok. ah ouais, finalement, d'accord. Donc, Bah, en après, gros, Mais si tu à la regardes place dans d'être Nova, hors combat, Moi, là, Mais- pour le coup, moi, pour avoir joué principalement en Space Marine, les 2 CP, il faut les avoir de disponibles. Donc, même si tu sauves une figurine, il faut pas oublier que c'est quand même 2 CP, c'est quand même cher. Même si tu sauves une figurine, c'est sûr, mais voilà, tu peux pas protéger 3-4 figurines dans le tour, quoi. Hein, donc, ouais, mais là où ça reste en fait très mais fort, ça, après, c'est fort, parce c'est qu'effectivement, que- tu protèges ta figurine. voilà, et puis si tu regardes dans les autres factions, moi je vais prendre ce que je connais pour les Thousand Sun avec implacable automate, Oui, t'as un jet à faire. ça coûte le même prix et en Eh oui. plus on doit faire un 4+. Ah, c'est ça. Eh oui. Et l'avantage surtout de ça, c'est que ça te permet de mettre ton lance-missile ou ton bolter lourd dans une position complètement ouverte, Mm. de détruire une figurine de ton adversaire, et lui, quand il va répliquer, il faut qu'il te touche, il faut qu'il te blesse, et tu as toujours ton jet de sauvegarde, et en même là, même si tu réussis à te faire un dommage, tu fais 2 CP, non. mon unité est encore là. Oui, mais là, ce que je veux dire pour le coup des DCP, c'est que justement, tu vas pouvoir le faire une fois sur une figurine, mais si tu te refais toucher juste derrière, tu vas pas pouvoir l'enchaîner, c'est Ouais, ça que je veux tout à dire. fait. Donc, Non, non, Ouais, c'est certain. ça, après, il faut prendre l'habitude de bien gérer son CP, et de bien protéger la bonne figurine surtout. On est Oui, d'accord. parce que les Space Marines, il y a les deux, si on regarde, moi je suis joueur Space Marines du Chaos, il n'y a aucune bonne tactique pour cette faction-là. Oui, j'avoue que c'est un peu laissé pour compte, hein, par rapport aux Space Marines, ils sont un peu mis de côté. Hein. Oui, mais même les Space Marines, si tu compares aux Eldar, ils n'ont pas beaucoup de bonnes tactiques. Il y en a seulement 2 qui, à mon avis, qui sont très bonnes. Oui, mais sont là, tu me très permettras de chères. dire que les Eldar, ils ont pas besoin de ça pour s'en sortir. Hein. Non, mais ils ont de tout. Ils ont, et même les Tau, ils ont de tout aussi. Mais pour l'autre tactique qu'on peut considérer utiliser à un certain point, quoique moi, si je jouais Space Marine, je garderais mes 2 CP uniquement pour sauver une figurine. C'est, je sais pas comment vous l'appelez en français, moi j'ai le référence en anglais, c'est Hellfire Shell, qui permet avec un la heavy munition bolter, Hellfire, ouais. Ouais. qui permet avec un Sur heavy un bolter de bolter faire des 3 blessures mortelles. Et ça, si tu combines avec un tireur d'élite, un sniper avec un bolter lourd et un comms avec un ospec, ça veut dire que en dans 18 pouces, en dans 18 pouces, tu touches à 2+, et tu relances les 1 pour faire des 3 blessures mortelles. Non, c'est vrai que c'est faire aussi. Ça fait quasiment un C'est- sous-combo des taux, quoi.
Ouais, mais là, on en revient toujours au choix. Ça dépend aussi de comment tu as composé ta bande, tes figurines. Voilà, est-ce que comment tu as composé et comment tu as mis. Voilà. Mais moi, je crois personnellement qu'il faut composer sa bande et son roster autour de ces deux tactiques-là si on va avoir des succès dans les Space Marines. D'ailleurs, en parlant de tactique, je sais pas comment vous faites, mais est-ce que vous, au niveau des tactiques, est-ce que vous en sélectionnez quelques-unes que vous allez utiliser dans la partie, ou ça, en fonction des situations, ou est-ce que vous les avez tous sous la main et vous savez tout de suite quelle tactique vous allez utiliser? Parmi toutes celles qui existent et qui sont utilisables par la faction. Mais moi, je joue Space Marine du chaos, donc j'ai pas beaucoup de choix, donc c'est facile à gérer. Moi, je joue Astartes et j'ai quelques combos en tête, surtout sur du. Oui, alors moi justement, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'on doit en avoir 10-15 possibles utilisables. Enfin, j'exagère peut-être, mais à mon avis, pas loin. Moi, j'en utilise surtout deux. Voilà, moi, c'est ce que. Moi, clairement, moi, je dis, je dois en garder sous le coude 5-6, mais les autres, je les oublie, quoi. Enfin, j'utilise que celles que j'ai. Bien sûr, ouais. Voilà. Mais t'en as pas mal aussi qui sont spécifiques aux unités ou. Oui. Donc, puis t'as les génériques donc aussi. Elles sont très situationnelles aussi, donc du coup, on y pense forcément un peu moins. Ouais, tout à fait. Les génériques sont souvent les meilleurs si on regarde pour un CP, plus de balles pour un heavy, ou la tactique du spécialiste de combat qui permet d'attaquer tout de suite après une de ses figurines. Moi, c'est mes deux principales que j'utilise régulièrement. Si c'est pas le reroll tactique là, qui est probablement pour un CP la meilleure tactique qui est le pain et le beurre de toutes les unités. Là. Alors moi je trouve que c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup les Salamanders, vu qu'ils relancent, et bah du coup tes deux PC, tes deux points de commandement, tu peux les garder pour ton fameux refus de mourir. Quoi. Oui, complètement, oui. Donc du coup là on va dire tu joues bien sur alors celle-ci ou une autre, hein, mais ça t'ouvre un petit peu plus de latitude quand même. Moi je pense que c'est la seule façon. On parle compétitif, là, on parle pas là. Narratif ou une autre façon de jouer, mais si les Space Marines doivent être avoir du succès compétitif, la seule façon, c'est avec Salamander et garder les points pour refus de mourir. Parce que si on voit les derniers résultats de Nova, les 3 joueurs Space Marine étaient dans les 5 derniers. Là. Les refus de mourir étaient à 3 CP. Question, je sais pas s'il y en a un de vous qui sait, justement, vu qu'ils sont arrivés en dernier, et qu'ils ont passé la tactique refus de mourir à 2 points de commandement, est-ce que ces joueurs ont été prévenus que ça passait à 3 PC juste avant de jouer, ou ils étaient prévenus en amont? Pour moi, c'est une certitude que ça a dû jouer sur le résultat, ça c'est sûr. Hein. Oui. Mais le pack était sorti plusieurs mois avant, c'était connu. Plusieurs mois avant, d'accord. Donc... Oui, généralement les reps sont fabriqués avant pour les tournois. D'accord. Ça a sorti avant le FAQ de Games Workshop et tout le monde prenait pour acquis que ça allait être reflété dans le FAQ de Games Workshop parce que Mike Brand, qui organise le Nova, était un playtester de Kill Team, mais ça n'a pas été reflété. Ouais. Donc, moi je pense qu'il y a quand même une explication là-dedans pour que la Startest soit aussi loin dans les résultats par rapport à ça. Après, il a quand même été pris 3 fois. Hein, il y a des factions qui ne sont pas représentées Nova. Donc, où on voit aussi, il y a toujours un seul taux. Est-ce que c'est normal après, quoi? Je pense aussi, il y a des joueurs qui ont voulu se faire plaisir et essayer aussi, avec les sous-factions de Marine, quoi. Donc, tout à fait. Oui, certainement, Puis aussi, c'est ce que les gens ont aussi dans le team. C'est facile de te monter. Tes joueurs Astartes dans le grand 40 000, tu veux jouer à Kill Team, tu sors tes figurines, même si c'est pas optimal, parce qu'ils l'ont dur, là, si on regarde le nombre de points, si on regarde le Terminator comme un coût par rapport au Terminator des Space Marines chaotiques. C'est pas une faction facile à jouer, et si on regarde toutes les codex qui viennent de sortir pour les rendre plus forts dans 40 000, moi je m'attends qu'on risque d'avoir une correction envers les figurines les plus populaires de Games Workshop dans la prochaine expansion. C'est possible. Oui. Après on verra bien ce qu'ils vont nous sortir de toute façon. Du coup, moi j'ai un petit combo pour ceux que ça intéresse sur le. Alors là, on est plus sur du corps à corps vu que moi je joue Space Wolf. Hein. Donc
Voilà, l'idée c'est que vous avez la tactique Ange de la Mort qui coûte un PC, qui donne plus une attaque. Si vous jouez un médic, donc pareil, pour un PC, vous avez plus une attaque, et en plus, jet d'avance est à la charge. Si vous faites ça sur un spécialiste combat, déjà il a plus une attaque. Donc en fait, si vous mettez ça, alors sur un River Sergent par exemple, qui a 3 attaques de base, on lui met un couteau de combat, ça en fait 4. Ouais. Ange de la Mort, ça fait 6. Médic, ça fait 7. Spécialiste combat, ça fait 8, c'est ça, si je me trompe pas. 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est 7 attaques, du coup. Alors sur 2+, tout ça pour 2 PC, c'est quand même sympa. Tu mets- Cette attaque, ça Ah, envoie un ouais, peu ça- la smoule quand même. Ouais, Ça tu c'est m'étonnes. sûr, si mais tu- par contre c'est du dégât, hein, quoi. On est d'accord. Ouais, mais bon, cette attaque, alors ça peut être sympa, tu vois, sur du cultiste. Ça tranche bien, on va dire. Ouais, ou sur, Euh, sur des bandes populeuses, de manière générale, oui. Plus sur Ouais, du bah ouais, multi-PV du coup, parce que Ouais, ouais. Ou pour sur moi, du multi-PV. avec un combo comme ça, tu vas cibler une grosse figurine élite parce que Complètement. tu veux que Complètement. beaucoup Oui. de blessures passent. Donc, Et oui, non, mais la combo, elle Parce qu'il y est a pas entre de- guillemets il y a- situationnelle, ou alors tu la ouais, prépares parce et. que t'as pas de PA non plus du coup. Non, alors du coup, tu peux le faire sur un intercesseur sergent. Tu vas passer à 6 attaques, parce que t'as pas de couteau de combat, par exemple Voilà. avec l'épée, tu vois. Là, t'as PA -3. Ça sera commence à plus être sympa. intéressant, je pense. Ouais. Ouais, suivant les factions que t'as. Voilà, c'était pour donner un ordre d'idée, quoi. Pareil, si alors un Terminator sergent avec t'as 6 attaques avec le marteau, 7 attaques avec les griffes. Enfin voilà, tu vois, ça fait tout de suite. Pour 2 PC, je trouve que tu rentabilises quand même pas mal. Comme on dit, t'envoies du pâté. Ouais, voilà. Donc Oui, mais, ça c'était. Pour 2 PC, tu peux avoir des 3 blessures mortelles avec ton Heavy Bolter qui tape à 2+. Aussi, Oui, non, mais là on est avec dans la une combinaison. optique Complètement, corps à ouais. corps. Hein, Là, donc, comme je disais, c'est du corps à corps. Après, les bolters, oui, effectivement, Ouais. c'est de la distance. Effectivement, il y a des Ouais, combos ouais, à là, distance qui peuvent être assez fortes, quoi. Aussi. Ouais, ouais. Qui Donc vont- voilà, moi c'était ma petite combo marrante pour 2 PC. T'arrives à entre 6 et 7 attaques. Bon, sympa. Voilà. Bon, moi, je vais vous parler d'un petit point de règle que j'ai vu qui affecte justement les Space Marines. C'est que vous connaissez tous leur habilité spéciale. Ils ne connaissent pas la peur. They shall know no fear. And they shall know no fear, qui leur permettent de relancer un jet de commandement Ouais. quand ils sont blessés. Le Test de sang-froid. Test de sang-froid. Bon, commandement. désolé, parce que Ouais. comme j'ai dit, moi j'ai les livres en anglais. Eh bien, si vous regardez dans la règle, dans le livre des règles, à la page 20, ils disent que quand on a une capacité de relance, cette capacité de relance est utilisée avant d'appliquer les modificateurs. C'est-à-dire, pour un Space Marine qui a un commandement de 7, comme Guild Workshop a fait les règles, c'est impossible d'utiliser et ils ne connaissent pas la peur. Parce qu'avant d'ajouter les modificateurs de test de sang-froid, vous n'allez jamais échouer votre test de sang-froid. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En fait, tu lances les dés, mais effectivement, comme tu n'appliques aucun modificateur, tu es sûr de réussir. Non, tu es sûr de réussir, exactement. Et là, les modificateurs arrivent et tu manques et tu peux pas faire un jet d'utiliser la relance. Mhm. Ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est quelque chose que instinctivement tout le monde a joué de façon correcte, c'est-à-dire qu'on appliquait ça pour les jets de sang-froid après les modificateurs, ce qui est la seule façon de rendre cette règle-là active. Mais si on regarde les règles telles qu'elles sont écrites, et ça c'est important, ce petit point pour les relances pour les salamanders, parce que les relances vont être, donc c'est-à-dire que si on est à plus que la moitié de la distance à tirer sur une figurine qui est cachée, donc on a plus 2, c'est-à-dire que les salamanders ne peuvent relancer que les 1 et les 2 quand ils utilisent leur capacité de salamander, de relance. Mhm. Donc c'est un point de règle qui est important de se rappeler, mais qui donne des résultats complètement absurdes quand on l'applique à cette capacité de Space Marine. Et ça, c'est connu depuis longtemps. Ça a même été mis dans les facs des tournois majeurs aux États-Unis, mais ça n'a pas été encore corrigé par Game Workshop.
Donc, si vous jouez contre un Astarté, si vous voulez vraiment, et que c'est pas votre ami et que vous voulez vraiment passer pour un idiot au club où vous jouez, je vous conseille de l'essayer. Ouais, bah, en tout cas, ouais, bah, merci de nous l'avoir dit, effectivement. Moi, personnellement, je le connaissais pas. Enfin, donc, Moi non je sais plus, pas j'ai pour Moi, les ça a autres. été fait la relation. Oui, pardon. Tu veux dire quoi, chef? Non, j'avais jamais fait la relation avec cette règle de relance. Là, je suis en train de la relire justement. Ouais, c'est ça, c'est à la fin. Les relances ont lieu avant que tout modificateur soit appliqué. Exactement. Ce qui rend la règle complètement inutilisable pour les Astartés qui ont tous un commandement de 7 ou de plus. Mm. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Et si vous regardez la façon dont le reroll tactique est écrit, le reroll tactique vous permet de relancer complètement le jet. C'est-à-dire pour le reroll tactique, c'est comme s'il n'y avait rien qui avait existé. Et aussi, ce point-là, à la page 20 du livre de règles anglais, c'est seulement pour quand une habilité vous permet de faire un reroll. C'est pas quand vous utilisez un point de commandement pour le faire. Donc, c'est une chose à se rappeler quand on utilise Salamander, que oui, ça peut vous donner jusqu'à 6 rerolls tactiques par tour. Cependant, c'est sur dans la phase de tir des 1 et des 2. Oui, exact. Bah, c'est déjà pas mal déjà tout ça. On a eu donné des bonnes de petites astuces là pour les joueurs Space Marine. Ouais. Est-ce qu'on veut rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe au sujet suivant? C'est bon. Moi, c'est bon. Ouais. C'est bon pour vous? Allez, un petit jingle et on passe au sujet sur les Thousand Suns. I'm coming in hot. Allez, on va parler des Thousand Suns. Bon, mon cher Irazil, donc je crois que c'est toi qui vas pouvoir nous expliquer tout ça et nous dire ce qu'il en retourne. Donc, Ouais. on t'écoute. Oui, donc alors, donc les Thousand Sons, l'armée, l'ex-armée de l'empereur qui est maintenant déchue, hein, on va pas rentrer dans le fleuve parce que sinon il va y avoir un peu trop de discussions. Magnus n'a rien fait de mal. Exactement. Donc chez les Thousand Sons, on va commencer du coup par les classiques de Kill Team classique, avec 2 entrées seulement, le rubrique marine et le Tsangor. Donc le rubrique marine, ça va être, c'est je crois hein, l'une des unités les plus tanky du jeu pour moi avec le Plague Marine. Donc même si on va être au début sur quelque chose d'assez classique, avec une force de 4, une endurance de 3 et un seul PV. Mais Ouais. par contre, ils ont la fameuse règle que tout le monde adore ou déteste en fonction de si tu les joues ou si tu les affrontes, c'est le tout n'est que poussière. Donc, qui va faire la fameuse qui fait que du coup, tous les rubriques marines, sauf, on y reviendra plus tard pour un cas particulier, sur une attaque qui va leur faire une caractéristique d'arme de 1 dégât, avoir -1 à la sauvegarde. Ce -1 à la sauvegarde va marcher sur la sauvegarde normale, donc c'est-à-dire qu'il y a une sauvegarde de base de 3+, va passer sur du 2+, et aussi, au cas où, si on a une arme, par exemple, type les pistolets Shuriken, qui vont faire un 6+, donc avec un PA-4 ou -3, je sais plus, ça va jouer sur l'invulnérable, qui va passer de 5+, à 4+. Qui est très très fort, ça, du coup. C'est assez clair. Très pratique pour contre l'Arlequin aussi. Ouais. Ce tout n'est que poussière, par contre, là où il faut faire attention, et beaucoup de joueurs l'oublient, le sorcier n'a pas cette aptitude. Oui, Parce que lui est encore humain. ça j'ai remarqué ça pour l'avoir affronté, qu'effectivement c'était un peu la faiblesse, il fallait faire attention. Ouais. Voilà, le sorcier, c'est à la fois la figure de proue de l'armée, mais en même temps le plus fragile, entre guillemets. Même s'il garde sa sauvegarde à 5+. Donc, on va revenir sur... Vas-y. Alors excuse-moi, je suis juste sur la page dans le bouquin. Alors je sais pas s'il y a eu une fac ou pas là-dessus, mais c'est pas précisé en fait. Enfin, moi je le comprendrais comme quoi il a cette aptitude quoi. Non, parce qu'en fait c'est le rubrique marine ou le rubrique marine gunner, et pas l'aspiring champion. Ah Ouais, ok, l'aspiring autant sorcerer. pour moi. Ok, très bien, pas de souci. Ouais. C'est pour ça. Donc on va revenir sur cet aspiring sorcerer qui va être vraiment sur le classique la figurine de l'armée, qui va avoir donc le fameux
le fameux smite, hein, le pouvoir psy. Ouais. Tu vas pouvoir faire 7 mortels sur du 5+, qui, voilà, hein, on va dire, c'est très très fort dans Kill Team. Mhm. Et du coup, donc, À qui combien va de pouces du coup ça? 18? C'est 18 Ouais, autant dire classique. quasiment la map, quoi. Wow. Bon, ouais, bah il y a toujours une ligne de vue quoi sur un C'est ça. ennemi généralement. Et il faut pas oublier qu'il doit prendre comme cible la figurine la plus proche de lui. La plus proche. Ouais. Ouais. La plus proche est visible. Et visible. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit Armagant ou Thermagant ou un cultiste qui va toujours se mettre devant le sorcier en lui disant hey, je suis là, pour couvrir en arrière le Space Marine ou le C'est Tyrannide. ça. Donc c'est à la fois fort, mais en même temps ça peut se contrer. Il y a différentes manières de jouer, soit très agressive ou très défensive, mais généralement l'adversaire il le garde toujours en tête ça. Donc ça va être une cible prioritaire pour l'adversaire. Ouais. Donc il faut faire très attention à son sorcier. Mm. La grande force dans l'ensemble, donc on va dire hein, aussi de ces unités, ça va être aussi beaucoup de PA. Il y a l'arme de base qui va faire le moins de PA, c'est du -2 quoi. Le bolter ça va être du -2. Le pistolet va être sur du -2, alors en bolter inferno. Ça c'est quelque chose qui va beaucoup embêter l'élite. Bah, contre même de manière générale contre beaucoup d'unités, hein, ça fait très mal. Hein. Oui, mais bon, en fait, soit les tests vont être sur du 5 ou 6+, vous signez directement, sinon vous allez passer sans sauvegarde, quoi. Ouais. Jusqu'à monter avec le -3 sur le canon Soul Reaper, qui voilà, quoi. Même le Space Marine a une sauvegarde à 6+, quoi. Ouais. C'est probablement, pour le coup de 4 points, c'est probablement la meilleure arme lourde du jeu, avec lourd 4, 5 de force. Seulement la distance qui est un peu courte, mais regarde, moi je l'ai affronté parce qu'il y a un joueur contre qui je joue régulièrement qui joue Thousand Sun, et c'est très très fort. On dit oui, c'est ça. C'est le sorcier et le Soul Reaper sont les deux cibles prioritaires, et on perd des unités à essayer de les enlever de la table. C'est ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'on oublie, mais c'est vrai que les Thousand Sun, ce n'est pas que les pouvoirs psy, c'est aussi le reste, quoi. Bah, c'est pour moi avec le taux la meilleure armée anti-élite. Vraiment, c'est ce qui peut sniper le maximum l'anti-élite. Comme tu disais, avec la pénétration d'armure, oui, c'est ça, oui, exactement. Voilà. L'Arlequin, la Deathwash, ça, on va les laver très rapidement et assez facilement, quoi. En plus, dans Tout n'est que poussière, il y a une deuxième partie aussi pour les armes lourdes, justement, pour le gunner. Voilà, il a qui pas peut son... bouger sans le -1, ouais. Sans le -1. Gratos. Allez, hop. Oui, mais on peut quand même considérer le prendre en spécialiste lourd, parce que pour un CP, tu lui permets de faire lourd 5, donc... Oui, c'est ça. Ouais. Je le fais personnellement, ouais. Moi, j'ai vu les deux choix, et les deux sont extrêmement épeurants. Ah, c'est fort. Donc ça, c'est ce que tu mets obligatoirement dans c'est ta base, quoi. À 100 points, oui. Ouais. Et on va le voir dans Arena, ça sera différent, ou en Elite à 125 points. Mais à 100 points, oui, ça c'est le Soul Reaper, il est auto-include. D'accord, et donc alors vas-y, maintenant passe sur ton 125. J'aurais une question, Irazil. Oui. Est-ce que tu considères toi aussi que les Thousand Sun ont été un peu sont fait un petit peu avoir dans Elite, parce que si on joue à 100... Complètement. J'allais y revenir après sur 125, ouais. Parce que à 100... Sur ce qui me fâche sur ça, ouais. Avant, je vais présenter les Tsangor. Okay. Ouais, vas-y. Quand même, qui est une unité, donc soit le Tsangor ou le sergent, qui on va appeler Twist Bray, qui est quand même une des unités, pour moi, je trouve, au niveau rapport prix-puissance, qui est extrêmement forte aussi, hein, parce qu'on va se retrouver sur 7 points, une unité de force 4, endurance 4, avec une invul à 5, donc qui va être quand même assez résistante, hein. On va souvent la blesser sur du 4+, et du coup qui a quand même 2 attaques avec de l'APA -1. Si on le joue en lame de Tsangor, qui pour moi je pense est la meilleure des façons de le jouer. 7 points, t'en mets un paquet, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ça va être la troupe de base, hein, généralement. C'est ce qui va permettre d'avoir de la seule mobilité, parce que aussi
c'est une unité qui est, enfin c'est une armée qui est très lente. Hein. On voit le Space Marine de base, le rubrique, il va bouger que de 5, hein, donc c'est extrêmement lent. Et eux, bon après ça bouge que de 6, mais au moins c'est ce qui va être la première vague, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant. Une Ouais. faction, moi je les connaissais pas trop et c'est vraiment, en regardant un peu de plus près, ouais, il y a Il y a de quoi faire. il y a Hein. de quoi faire des jolies listes, ouais. Franchement. Ouais. Allez, on si passe. je vais vous... Oui, vas-y, je vais termine. vous donner une Juste liste. un point dont tu Pardon, Irazil. Juste un point dont tu n'as pas parlé, c'est là aussi leur lance-flamme. Qui est J'allais venir dans les extrêmement listes, en efficace. fait, ouais. Ok. Vas-y, Razil, termine. Ouais, donc pour une liste à 100 points, classique, hein, on va jouer, bon après c'est un peu comme tout le monde, le Twist Break qui va se transformer donc en leader, parce que c'est En une leader, unité oui. qui va pas être chère et qui va se cacher. En auto-include, on va avoir un Aspiring Sorcerer, que l'on va jouer soit avec le lance-flammoir PG, ou avec un pistolet bolter Inferno. Généralement on va mettre le lance-flammoir parce qu'il est vraiment pas cher à 1 point. Ouais. À 1 point, un pistolet qui fait des 6 touches de force 3 PA-2 qui touche automatiquement pour 1 point. Ouais, Ça sera rentable. Ouais, Si c'est on, clair. on l'utilise une fois, ça sera forcément rentable. Quoi. C'est clair. On est d'accord. Un rubrique marine, donc du coup, qui va être le gunner avec le fameux donc canon Soul Reaper dont on parlait. Un lance-flamme warp, donc sur un rubrique marine. Donc le lance-flamme warp, comme tu disais, oui, donc c'est un lance-flamme qui a l'air classique hein, au premier, donc de force 4, de dégâts 1 qui touche auto, mais il a PA-2. PA-2. Et ça, quand on voit un petit rassemblement à moins de 2 pouces de Dormagaunt ou de quoi que ce soit, Ouais. ça nettoie tout. Et pour un CP, tu peux Et lancer pour un 2 CP, D6 et ouais. prendre le plus haut. C'est ça. Avec, avec la tactique de Flamme Warp affamé, on va envoyer 2 dés et garder le meilleur pour les touches. Qui permet au moins d'avoir 4 touches au minimum, quoi. Ouais, ça fait rêver. Ouais. Ensuite, il y a des variantes, c'est là où généralement les listes vont changer. Ça va être sur le nombre de Tsangor. Moi personnellement, j'aime jouer un Tsangor avec Braikorn. Donc la Braikorn, ça permet de rajouter à une butte de 6, 1 au mouvement et aux charges de tous les Tsangor. De tous les Tsangor. De tous les Tsangor qui sont à 6 pouces de lui, ouais. D'accord. Pas une fille. Ok. Ouais, donc c'est une belle aura qui est quand même ultra pratique pour ses charges, etc. Et après, donc on va compléter avec du Tsangor, donc c'est 4 ou 5 Tsangor, je crois. C'est... 4, avec 4 Tsangor en plus. D'accord. Dans certaines listes, on va retirer 2 Tsangor et rajouter un autre rubrique marine de base, si on veut vraiment avoir plus de tankiness dans l'équipe. Et le petit bonus, ça va être l'icône de flamme, pour 1 point. Ah, ça, qui va permettre, j'ai appris à détester cette chose-là. Ah ouais. Qui va Ça donc fait faire quoi, sur un 6+, l'unité la plus proche à 18 pouces va prendre une mortelle. Et là où c'est drôle, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être visible. Exactement. La première cible la plus proche à 18 pouces sur un 6, hop, c'est la mortelle. Allez hop. Pour 1 point. Donc je trouve ça proprement abusé, mais bon, ça ne regarde que moi. Oui, mais ça arrive peut-être une fois par partie statistiquement. Donc pour 1 point, c'est 1 point qui peut rien donner. Là. Moi, j'ai vu les deux choses arriver. Sur des bandes comme les Space Marines qui ont déjà pas beaucoup de figurines, tu en flingues une avec ça. Ça y est, il a déjà rentabilisé sa truc. Oui, pour 1 point, c'est un bonus en fait. Ouais, si ça arrive, c'est très bien. Si ça arrive pas, c'est pas très grave, quoi. Irazil, ton Tsangor avec un Brayhorn, est-ce que tu le mets comms? Ah ouais, je le mets communication, ouais. Ouf, ok, oui, ça j'aime pas ça. Parce que généralement, il va rester très proche du gunner, donc avec le Soul Reaper, et qui va permettre de vraiment donner le petit bonus nécessaire pour être vraiment sûr de toucher quoi qu'il arrive. Très bien, très bien. Allez, on passe côté Arena cette fois-ci. Ouais. Donc Arena, donc déjà on va dire la sous-faction, hein, qui va être la confrérie des sorciers. Donc, on va pouvoir lancer 2 sorts au total, psy à la place de 1. Donc c'est-à-dire 2 smites par tour. Et en plus, la portée des sorts va être augmentée. De 3 pouces. Donc on va avoir une portée de 21. De 21.
et donc d'abjurer aussi, je crois, à 21. Oui, oui, du coup, oui, oui. Ouais. Voilà. Donc c'est là où va arriver la première doléance avec cette règle, c'est que vu qu'ils n'ont pas changé le nombre maximum d'aspiring sorcerer que l'on peut avoir, pour avoir la deuxième scie, on va être obligé de jouer un Scarab Occult Sorcerer, qui est la seule unité qu'on va rajouter dans Elite. Donc c'est basiquement le Terminator des Thousand Sons. D'accord, ouais. Wow. Là où en fait on va avoir un gros problème, c'est qu'il coûte 38 points. 38 points. Ouais, c'est cher. Ouais. Et Donc c'est il est très 56 points qu'il faut investir pour avoir cette chose-là. 56. voilà, pour avoir les deux sorciers. Ouais. Mm, mm. Donc bon après ça reste une unité qui est très tanky, etc. Parce on va avoir la save à 2+, les 2 PV, bon, qui va toucher sur du 3+, de force 4, endurance 4 et un mouvement de 5. Donc ça va être énormément de points investis juste pour la psy. Ouais. Qui est très fort. Ouais, donc après, il faut que tu après tu fasses un peu de remplissage pour les points qui restent en fait. Ah bah après ouais, en fait les listes en Tsangor, en fait on va pas jouer Thousand Son pour la variété. Mhm. Oui. Surtout en arena généralement où on a besoin d'avoir beaucoup d'unités, hein, forcément pour gagner les points, les objectifs, etc. On va se limiter à avoir notre sorcier, enfin nos deux sorciers, et après généralement ça va être beaucoup de Tsangor, ça va être 5 voire 6 Tsangor, et parce que faut quand même avoir aussi une autre menace que les deux sorciers, un rubrique avec soit le lance-flamme, soit le Soul Reaper. Ouais, ouais. Donc on va être très limité au niveau roster, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir surprendre l'adversaire avec ça, parce que c'est quelque chose qui c'est fait pour être joué comme ça et pas autrement. Donc il y aura zéro modularité, Mhm. mais par contre ça va être très fort. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, oui. Ouais. Quoique, il y a une chose que j'ai eu comme expérience avec les Terminators, c'est que oui, on pense qu'ils sont forts, mais avec un coup de plasma, Ah oui, ça descend part très assez vite. Hein. Ça descend très très vite. Mhm. C'est un piège qu'il faut faire attention parce qu'ils ont pas le Scarab Occult Sorcerer a pas tout est poussière. Il y a un invulnérable 5+, mais tous les Terminators ont ça, donc C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc, ensuite, si on revient sur les tactiques. Ouais. Oh, on le fait maintenant. Hein. Vas-y, vas-y. La tactique, donc le lance-flamme warp affamé que j'ai parlé tout à l'heure, donc qui va permettre avec que ce soit le pistolet lance-flamme ou le lance-flamme classique, pour un seul PC, de en fait lancer 2 dés et les garder le plus haut pour le nombre de touches du lance-flamme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser très souvent, parce que ça va permettre d'assurer le nombre de touches et donc d'éliminer une cible quasiment à chaque tour, ou du moins de faire une blessure légère. Mhm. Ouais. L'autre que j'aime beaucoup, ça va être ça du familier malveillant, qui va nous coûter que 1 PC. Et en gros, si une figurine est sur notre leader à moins d'1 pouce, sur un 4+, on va faire une mortelle supplémentaire. Genre, ils en ont pas besoin. C'est ça. Pour vous donner un exemple, j'ai fait une partie dimanche. Je me suis retrouvé sur mon sorcier que j'avais mis leader parce que quand je fais des parties amicales, je préfère avoir le sorcier leader parce que c'est plus fluff. Mhm. Je me suis retrouvé avec 4 harlequins sur lui. Avant qu'il ait pu me toucher, j'en ai tué 3. Oh là. Ah, c'est la boucherie là, à ce niveau-là. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même très très fort. Ok. Ensuite, dans les grosses tactiques, donc on va pouvoir utiliser, donc il y a l'implacable automate qui peut sauver. C'est la même chose que le Space Marine, hein, sauf qu'il faut un 4+, pour que la figurine soit juste simplement blessée. Et pour moi, c'est les tactiques principales. Après, les autres vont être soit un peu trop chers pour les faits, soit pas trop très utiles. Ou très situationnel alors. Voilà, parce que 2 PC pour refaire taper un Tsangor, par exemple, ça va être un peu trop cher, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Très bien, très bien. Et tu peux... Oui. T'as le trans de sorcellerie là où t'as 6 pouces de portée pour le trait psychique du coup, à 2 points. Ouais, bah celle-là en fait on en a très rarement besoin, hein, Ouais, parce qu'en fait 24 avec supplément élite, vu qu'on a déjà une portée supplémentaire de sort, c'est ça. et en plus en plus il faut au moins 2 autres figurines à côté du leader pour que ça réussisse. Donc ça veut dire qu'on va être extrêmement paquet, pas oui, couvrir beaucoup ok. de terrain.
Donc moi personnellement j'ai dû l'utiliser une seule fois juste pour surprendre parce qu'il s'était caché, l'adversaire s'était caché dans tous les sens et Ouais. pour juste pouvoir faire le smite quoi. Mais D'accord. c'est très cher pour ce que ça peut apporter je trouve. Hmm. Tant qu'à ça, t'es mieux de garder un CP pour relancer le jet de blessure sur ton Psybolt. Si jamais tu tires un 1 au lieu d'un 4+, tu utilises un CP, tu le gardes en réserve pour être certain de sortir la figurine quand tu utilises ton. Oui, Ouais, je clairement, suis assez d'accord avec ces gars-là. Ouais, ouais. Très bien. Est-ce que tu as quelque Bon. chose à ajouter, Irasil? Non, à part que moi c'est la première faction que j'ai vraiment joué et que c'est Et, celle que je joue en tournoi. Hein. et donc la composition que tu nous as donnée, c'est celle que tu joues au tournoi? À peu de choses Ouais, près? Ouais. ouais, celle en élite c'est celle que je joue et, pour Arena. Hein, et pour l'instant j'ai fait toujours des très bons résultats avec. D'accord. Si on peut donner une doléance et qui est pour moi la plus grosse faiblesse de l'armée, il y a quasiment pas de dégâts multiples. Oui, ouais, bon. On va être que sur du dégât simple, sauf sur le bâton du sorcier et sur la munition sur le missile Hellfire qu'on peut mettre sur un Terminator, mais qui coûte une fortune, pas possible. Alors moi je vais t'en faire une autre, mais dans l'autre sens. Tu fais combien de blessures mortelles par tour à peu près avec tous tes jets? Ah bah, dans la théorie, si ça fonctionne bien, sur un tour normal, on en fait 2 à 3. Voilà, c'est pas suffisant. Non, C'est ça que mais tu veux c'est dire. jamais suffisant. Très bien. Juste pour terminer, donc au global, sur le mode en mode libre, tu as combien de figurines à peu près sur la table? Alors en mode libre, ça va être 7 figurines. Moi, Et en mode arena? 9. Ouais, Ok. c'est des sacrés avantages. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et puis plus tu rajoutes Pour les la pouvoirs puissance de psy, feu. exactement. Ouais. C'est Non, 9 mais de toute façon, figurines, mais c'est. qui vont être très dures à sortir, quoi. Bon, moi, c'est Ouais. pas une faction que je joue, mais je reconnais que c'est une faction qui pour moi est très forte. Hein, donc, c'est- Ok, est-ce Bah, que. La, Oui, là, vas-y. la c'est seule grosse. faiblesse. Ouais, Pardon? vas-y. Oui, la seule faiblesse que moi j'ai trouvée, c'est que c'est concentré dans. Le pouvoir de destruction est concentré dans 2 à 3 figurines. Un Ouais. peu comme les gens qui jouent le spam de cultiste dans Chaos Space Marine. Et c'est 3 figurines très fortes, mais ça crée beaucoup de problèmes quand un sorcier part. Parce que là, juste avec les Tsangars, ça va être très difficile. Ouais, bah ouais. Ouais. Les Tsangors, Ouais, c'est Une fois que toujours t'en as un ouais. qui est parti, c'est dur quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est Bah, clair. Faut arriver à le tomber quoi. prendre son temps sur les placements. Il faut vraiment mettre à profit le couvert parce que voilà, c'est De toute nécessaire. façon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Kill Team, c'est un jeu stratégique qui est de beaucoup de placements au départ, avant même de faire Oui, les beaucoup, jets de tir et tout ça. Hein. Mhm. Et d'anticipation bah, aussi, et d'anticipation de l'adversaire aussi, hein, du coup. ouais. Et en fait, sur une armée qui va avoir pas mal de gunners, donc qui vont tirer très fort avec beaucoup de PA, c'est très compliqué à jouer, quoi. Mm, mm. Donc ça va être voilà sur. Je m'obstine avec eux, mais avec les taux et les 3 fusils-rails. Euh, le Ouais, Thousand ça tombe vite, ouais. s'il n'a pas s'il a pas le si le taux n'a pas l'initiative, pardon, il va pouvoir les placer et puis ça va faire du gruyère, quoi. Mais moi, je trouve que la roche à ton ciseau, c'est plus la garde impériale avec du plasma et l'Adeptus Mechanicus avec. Oui, bah tout ce qui va avoir beaucoup de gunners, quoi. Ouais, ouais. Ou créer de la mortelle directe sur un 6+, quoi. Ouais. Avec les snipers, etc. Tout ça, ça va être des très grosses menaces, ouais. Très bien, très bien. Bah écoutez, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur les Thousand Suns. Et ben écoute, merci Razil pour ce compte rendu et ces explications. C'est très, très utile et très enrichissant. Alors moi j'ai appris des choses sur les Thousand Suns, je les connaissais déjà un petit peu pour les avoir affrontés, mais j'avoue que tu m'as éclairci un peu sur le sujet, c'est très bien. Voilà, bah écoutez, on va passer sur le dernier sujet que j'ai appelé KT Project, voir comment on peut développer un peu Kill Team. Voilà, tout de suite. Allez, on va parler maintenant de Kill Team, le jeu en général, et comment on peut le développer un petit peu dans nos différents groupes de jeux. Qui peut commencer? Eh bah toi, Ah, vas-y. moi je veux bien. Vas-y. Ouais, je veux bien, ouais. Vas-y, Jess.
Bah écoute, moi je suis pas un joueur de tournoi parce que j'ai pas l'occasion, habitant loin, on va dire, des lieux de tournoi habituels parisiens. Euh, et il y a une question qui m'a, enfin il y a une remarque sur notre discussion de la semaine dernière qui m'a un peu interpellé. Quand Irazil parlait d'un tournoi qui a été fait à Paris, donc à la White Tavern, le QG du Wargame, et où vous étiez trois. Voilà. Où j'ai été aussi interpellé, c'est alors un qui se présente, on va dire, comme la référence du tournoi sur Kill Team, tournoi Nova, où ils étaient une trentaine. Euh, euh, 30 personnes sur un tournoi international très coté, c'est rien. Quand tu regardes des joueurs de 40K, etc., enfin, je veux dire, Et c'est. puis, moi, je peux même rajouter un élément supplémentaire, c'est quand tu vois par exemple Warhammer Underworld, ils étaient plus d'une centaine sur les derniers gros tournois, donc. Mm. Alors Donc, c'est un jeu différent, mais c'est quand même un jeu Games Workshop aussi, donc voilà. voilà. Donc voilà, moi il y a quand même un paramètre intéressant à mon avis à prendre en compte, c'est on va dire ce désamour des joueurs de Kill Team, parce qu'il y en a des joueurs de Kill Team, hein. Il y a le groupe Facebook qui est assez actif, il y a chacun dans nos assos, on connaît tous une ou deux personnes qui jouent, voilà, et il y a ce désamour pour finalement pour le tournoi dans Kill Team. Ouais. Mais moi je pense vraiment c'est une question qui fait peur, c'est le mot tournoi qui fait peur aux gens en fait. Peut-être, Là-dessus. peut-être. Ah, non, mais justement, moi je pose la question. Comment ça se fait que, on va dire, en France, à Paris, il y ait trois personnes sur un tournoi, en plus format arena, machin, le truc prévu pour, enfin, on va dire optimisé, quoi. Et moi, peut-être mon opinion là-dessus, c'est que je pense que Games Workshop a mal évalué le joueur de Kill Team typique. Il s'imaginait avoir le jeune qui commence et qui n'a pas beaucoup d'argent pour rentrer dans Warhammer 40 000. Et moi, la majorité des gens que j'ai rencontrés au tournoi à Berlin où j'ai été, ou les gens avec qui je joue ici, ce sont des personnes dans la trentaine, dans la quarantaine, qui ont déjà joué à 40 000 et qui ont plus le temps de jouer et qui veulent réutiliser leurs figurines ou qui rachètent des figurines du Game C'est Workshop. exactement mon cas, effectivement, moi c'est pareil. Donc, pour les tournois, et c'est des gens qui ont une vie, qui ont un boulot, qui ont de la famille, donc c'est plus dur d'organiser ces choses-là, ou il faut les attirer d'une autre façon. Là. Moi, je sais que les gens qui sont allés au Nova, il y a un groupe très concentré de plusieurs joueurs qui y vont, et c'est comme des copains, là. Donc, c'est un petit peu en raison du fait que les gens n'ont pas beaucoup de temps, les gens ont d'autres choses à faire, que ça s'est développé de cette façon-là et que Games Workshop le supporte pas en faisant des tournois. Ils ont fait un tournoi à Nottingham, mais ils n'ont rien fait d'autre, là, dans le fond. C'est vrai qu'avec le recul, on se rend compte qu'au début, ils ont voulu le lancer un petit peu sur un format très compétitif, et qu'au final, on se rend compte que c'est plus du casu qui va jouer à Kill Team que. Et oui, et oui. Alors je parle pas pour toi, Irazil, hein, je parle pas pour le groupe de joueurs qu'il peut y avoir à Paris, hein, mais c'est vrai que de manière générale, moi je me rends compte que voilà, effectivement, il y a beaucoup de casus qui jouent à Kill Team. Voilà. Oui, puis après c'est un format qui est bien adapté aussi pour faire des campagnes entre amis ou en assos, quoi. Complètement, complètement. Alors moi le format campagne, je connais, enfin j'ai jamais suivi d'autres jeux. Moi c'est mon premier jeu de wargame, donc je découvre un petit peu l'univers. Le mode campagne, je le trouve quand même sympa. Alors il y a certainement des jeux qui sont plus aboutis en termes de campagne, etc. Mais il y a quand même de quoi se faire plaisir sur une dizaine de parties, quoi. Bon, même plus. Ouais, même plus, hein, après. C'est à chacun, oui, en fait, après voilà. de limiter ou d'écrire un minimum, soit de scénario ou de nombre de possibilités. En plus, il y a une communauté française là-dessus qui est quand même assez active, hein. On retrouve pas mal de types de campagnes avec des règles supplémentaires, des événements qui peuvent se passer, etc. Et pour ça, c'est vraiment assez adapté, quoi. Sur des parties courtes, du coup. Moi, j'espère qu'ils vont apprendre de ce qu'ils ont fait dans Warcry, parce que dans Warcry, le système de campagne est très bien foutu, oui. Oui, est génial. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment, et là, ils rajoutent des monstres et des choses comme ça, donc pour Kill Team, j'espère aussi juste dans Warcry, la façon de créer les parties, surtout les parties compétitives, parce qu'on le voit qu'ils veulent le faire.
moi j'espère beaucoup que Kill Team peut apprendre de ça, sinon on vole, on vole tout simplement les idées, parce que le système de campagne, moi je le trouve... On pourrait l'adapter très facilement à Kill Team, hein. Le système de campagne de Warcry, c'est pas le système le plus compliqué à copier pour Kill Team, hein, ça c'est sûr. Exactement. La seule chose, c'est la chose de comment balancer les règles. Parce que Kill Team, on a l'impression que c'est le début de Kill Team. Ça, c'est pas la première édition, mais l'édition précédente, la boîte avec les Towers et les Death Watch, c'était, ou les Black Templars, je me rappelle plus, c'était tout simplement Warhammer 40 000 Light. Et là, j'espère que ça va évoluer et ça a tendance à évoluer pour être un jeu en tant que tel, parce que la majorité des joueurs Kill Team que je connais, moi, ils n'ont aucun intérêt à aller jouer à 40 000. Ils ont passé 4 heures à tirer des dés sur une table de 2 mètres par 3. Là. C'est ça. Mais je te rejoins là-dessus, Siagen, je suis bien d'accord. Donc voilà, moi je pense que, enfin toutes les différentes discussions qu'on a eues, moi ça m'a un peu interpellé sur ce sujet-là, voilà, sur qu'est-ce qui intéresse les gens à Kill Team. Manifestement le tournoi, alors dans la communauté française ça a l'air d'être compliqué. Moi j'habite loin de la région parisienne, il n'y a aucun tournoi depuis le début, rien du tout. J'en ai vu sur T3 parfois qui ont été organisés. Par exemple du côté de Metz, etc. Ils ont tous été annulés en fait, quoi. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie réflexion de fond à mener. Nous, de notre côté, sur KT Express, Ouais. on a quelques idées, on vous en fera part un peu plus tard. Hein. Voilà, on prépare quelque chose, on vous en parlera dans quelques temps, mais effectivement, on a en projet de faire quelque chose là-dessus. Bon, on peut teaser un petit peu, on va dire que c'est en mode campagne, mais voilà, en mode à grande échelle, on va dire ça comme ça. Voilà. On essaye de finaliser, voilà. Voilà, et puis après, n'hésitez pas. Enfin, moi, je sais que là, j'en discutais avec Jess. Moi, j'ai créé pour Icru Games à Paris, j'avais créé des scénarios de campagne spécifiques, des missions spécifiques pour la campagne qu'on faisait. Donc, c'est des choses qu'on peut reprendre et que je peux fournir à des gens s'ils le souhaitent. Voilà, pour dynamiser ou pour changer un petit peu. Voilà, ça fait partie des choses que l'on peut faire aussi. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre contact dans les gens dans ma région. Je demeure quand même près en Allemagne d'une grande ville et pour essayer de créer comme des contacts. Et là, c'est plus facile de s'associer ensemble. Moi, je prends l'exemple de la NAF à Blood Bowl, qui était tout simplement quelque chose qui avait été parti par quelques joueurs quand Games Workshop avait complètement abandonné le jeu. Donc, ça serait peut-être... Vous voulez faire quelque chose pour mettre sur Internet pour que les gens aillent chercher, j'imagine, mais aussi de s'associer, d'aller voir différentes et d'avoir différentes personnes qui se parlent. On a déjà le groupe Facebook. Alors oui, voilà, exactement, sur le groupe Facebook est assez actif et j'ajoute que sur la région parisienne, la communauté Kill Team est c'est nombreuse et c'est vrai qu'il n'est pas difficile de trouver des joueurs et des gens pour jouer, enfin en tout cas sur la région parisienne c'est pas le plus compliqué. Après il faut aussi que les gens, les gens qui souhaitent jouer, ils ont quand même un minimum à faire, c'est-à-dire aller sur le Facebook, demander où est-ce que ça joue, ce genre de choses. Voilà, il y a la WAG organise régulièrement des soirées pour jouer à Kill Team, donc après il faut voir quel soir parce qu'après ça peut varier, mais voilà, mais il y a d'autres boutiques dans Paris qui le font aussi, voilà. Je sais que Paris 1 par exemple, il y a une petite communauté qui joue là-bas. Voilà, là notamment sur le Facebook, je voyais qu'il y avait une association, je sais plus le nom exactement, alors je m'excuse, je suis pas retenu, mais là du côté de Bourg-la-Reine, dans le sud de Paris, donc pas très loin, un coup de RER, il y en a pour 10-15 minutes, il y a une assoce qui joue je crois tous les jeudis soirs par exemple, donc de ce que j'ai vu. Donc voilà, c'est aussi un endroit où on peut faire du Kill Team là-bas. Voilà. Donc là, en tout cas, niveau Paris, il y a de quoi faire. Voilà. Ouais, mais pas trop de joueurs compétitifs. Et puis même ou du moins au niveau national, il y a des joueurs. Voilà, Kill Team est tombé le set de base, il est tombé en hors stock très rapidement. C'est pas pour rien non plus, c'est que les gens l'ont acheté. Donc il y a des joueurs. Non, mais je pense qu'il y a moyen, hein, si déjà sur le Facebook les gens de chaque région essayent peut-être de se faire connaître, éventuellement déjà ça pourrait être un bon démarrage. Voilà.
Et puis de dire à quelle boutique vous jouez ou à quelle boutique vous fréquentez peut-être, parce que des fois il peut y avoir deux trois boutiques, même si en région c'est peut-être voilà, c'est peut-être plus compliqué puisqu'il faut certainement y aller en transport ou ce genre de choses. Il y a peut-être moyen d'avoir des lieux de rencontres voilà, plus faciles. Mais pour le tournoi, ce que je retiens, moi, c'est que moi, c'était mon premier tournoi que j'y suis allé et j'y allais avec aucune attente absolument et je me suis rendu compte que les gens qui allaient là, c'était extrêmement agréable. C'était pas ce que j'avais entendu dans certains rumeurs. Oui, exactement. C'est pas effectivement moi effectivement les joueurs de Kill Team de manière générale, enfin en tout cas jusqu'à présent, ça va pas être des joueurs qui vont être comment dirais-je perfectionnistes à l'extrême, même dans les tournois ou les 2-3 tournois que j'ai fait. Voilà, c'était pas du pinaillage à tout va pour voilà pour le plaisir de pinailler quoi. Bah, surtout ça, personnellement, j'ai eu une fois une très mauvaise expérience avec un joueur hein, qui était là à faire ses choses à faire et à changer en disant bah non, je veux plus faire ça, je veux faire ça, etc. Moi, en fait, je pense que surtout ce qui est important, c'est que en tournoi, il faut pas chercher le pinaillage, il faut surtout jouer, ce qu'on voit aussi dans 40K, hein, c'est faut jouer à l'intention. C'est-à-dire qu'on va dire, on va déclarer directement, on va dire directement, voilà, je me mets à 3 pouces de l'objectif, pas besoin d'être au millimètre près, on le met à 3 pouces, en disant, j'essaye de mettre hors de portée de ta figurine, est-ce que tu me dis, quand je la bouge, est-ce que là tu la vois pas, etc. Parce que c'est pas un jeu qui veut vraiment être dans la compétition extrême, et on n'est pas là pour ça aussi, on est là surtout pour s'amuser, quoi. Puis aussi, on n'oublie pas faut pas oublier qu'on lance des dés. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Ça reste un jeu de dés où le hasard peut à sa place, oui. Exactement. Il y a certaines fois où les dieux du chaos viennent se posent sur ton épaule et tu lances que des 1, là, donc... Où, voilà, où toutes les augures sont contre toi, comme on dit. Exactement. Voilà, donc, il faut savoir bien se mettre dans une partie comme ça, très rapidement d'accord avec la personne avec qui tu joues. Et puis, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, quoi. C'est ça, je me suis rendu compte souvent qu'en début de partie, tu mets les choses au point avec ton partenaire pour être sûr d'être sur la bonne longueur d'onde sur les sujets qui peuvent être discordants, comme la portée, le déplacement, la prise d'objectif éventuellement, la notion de couvert, etc. Voilà. Enfin, j'ai certainement oublié des points, mais voilà, j'ai eu les trucs basiques. Les points principaux vont être ceux-là. Hein. Et aussi, si vous avez une bonne maîtrise de l'anglais, il y a Glass Half Dead, qui est un serveur Discord, dans lequel il y a une communauté qui est extrêmement dynamique, et il y a certains francophones, en tout cas moi j'en connais au moins un qui est un français, et qu'on peut aussi par ces moyens-là rejoindre des gens de façon ratisser plus large. Et aussi, si vous avez peur des tournois, moi je vous conseille d'aller voir le canal YouTube de George Rowland à Warp Charge Gaming. Ce gars-là, il ne fait que gagner sa vie à jouer des tournois. Et regardez comment ce gars-là joue. Moi, je rêverais d'avoir un adversaire comme ça. Donc, voyez, vous avez retenu. Donc, tu disais la chaîne, c'est Warp Charge Gaming. Ok, bon, bah voilà. Ouais. Si j'y pense, je mettrai un lien. Sinon, si un des partenaires peut le faire, voilà. Non, mais on pourrait faire un petit sujet là-dessus les prochaines fois sur. Oui, exactement. Alors voilà, il y a pas mal de support en fait. Hein. Voilà, là, dès qu'on a terminé l'enregistrement de ce KT Express, on va discuter du programme pour la prochaine fois. Donc ça peut faire partie effectivement des sujets du prochain KT Express. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui. Si en commentaire vous voulez un sujet particulier, une faction particulière, n'hésitez pas à demander. Oui, allez-y. On fera le point là-dessus la prochaine fois. Il faut surtout pas hésiter à mettre ce que vous voulez. Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir abordés plutôt que d'autres, si vous voulez aussi parler de campagne, si vous avez des idées à nous soumettre, allez-y aussi. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Oui, n'hésitez pas à mettre vos commentaires tout simplement. Allez, on va faire un dernier tour de table. Irazil, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais. Moi, j'aimerais surtout faire un petit appel. S'il y a des gens de la région parisienne ou autres qui seraient motivés pour le tournoi en février qui se passe à Prague, donc, de Kill Team, entre autres de Kill Team, moi, ça serait quelque chose qui me botterait pas mal. Donc, s'il y a des joueurs qui seraient motivés par ça, qu'ils se montrent. On n'avait pas créé un event sur le groupe? Je sais plus si on l'avait fait.
Il y a eu une petite discussion, mais qui a Ouais, pas donné mais suite pour j'avais l'instant. pas créé l'event, hein, je crois. Ouais. Ok. Peut-être à faire. Ok. Pour fédérer les gens. Ok. Siagen, est-ce que tu as quelque chose à nous dire avant pour terminer? Oui, n'oubliez pas de vous abonner et de peser sur le petit bouton like pour nous aider. Voilà. Merci Siagen, je l'aurais pas dit mieux. Jess, une dernière petite chose? Non, rien de spécial. On est en pleine réflexion. Ok. Voilà, bah écoutez, je pense on a discuté de pas mal de choses. Donc je vous remercie à tous pour nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous écouterez cette diffusion. Au revoir à tous.